Eh bah écoutez, on va pouvoir lancer. Je remets la musique un petit peu. Et c'est parti. Oh, Vulcain qui a rejoint au dernier moment. Oh, quel goth. Quel goth ce Vulcain. Incroyable. C'est vrai qu'il n'y a pas Jao d'ailleurs. Je suis un peu déçu. Je suis triste que Jao ne soit pas là. C'est parti pour le Thanas Quiz. J'ai pas été très loin. Bon, vous pouvez totalement regarder le live en même temps. De toute façon, moi, je ne vais pas vous spoil les questions. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Jao peut pas. Ah, comment s'appellent les principes suivis par la tribu mandalorienne? La voie de Mandalore, le rituel de passage, le passage de Mandalore ou la raison de Mandalore? Vous avez été 18 à trouver la bonne réponse. Ah, ça me fume. Ça me fume. Est-ce que tu veux qu'on fasse le mien après? Alors, écoute, il y a 80 questions. Donc, je pense que ce sera... pour ce soir, ce sera bien. En vrai. Bon, bah, dommage que Jao ne puisse pas venir. Une personne n'a pas trouvé. Je ne peux pas savoir c'est qui. Donc, on ne peut pas shame, évidemment. Creeper qui a été le plus rapide. Parti pour la deuxième question. Quelle forme de combat utilise Mace Windu? Le Shisho, le Vapad, le Hataru ou le Makashi? Alors je vous ai mis les petites musiques Star Wars, évidemment. Je pense que c'est mieux que la musique Kahoot. Ça me paraît quand même un peu plus intéressant. 15 bonnes réponses sur 18. Nicolas qui prend la tête du classement. Bien joué. Ça monte, ça monte. Allez, troisième question. Au sein de l'Empire Galactique, quel était le numéro de la flotte du Grand Amiral Thrawn? Question un petit peu plus technique, je vous l'avoue. Mais on a eu la petite question, enfin on a eu la petite info dans la série Ahsoka. Et c'était la 7ème flotte, du coup. 7 bonnes réponses. Celle-là, elle était plus dure. Honnêtement, je vais pas vous mentir. C'est sûrement l'une des plus dures. Évidemment, étant fan du Grand Amiral Thrawn, j'étais absolument obligé de mettre une petite question sur lui. C'est sur le canon, ouais, c'est sur le canon et sur les films et les séries uniquement. Quel est le nom de code d'origine de Boba Fett? Alors celle-là, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus dure. Il y a Clone One, Alpha, Django Junior, Mando 0B. C'était Alpha. Comme certains Arc Troopers. On est sur des questions là un peu difficiles, mais vous inquiétez pas, la majorité sera quand même plus simple. On a dit canon. Ah mais c'est canon, hein. 6 places de gagné pour Luca. Belle avancée. Belle avancée. Et Omega, alors, ce sera pour une prochaine question peut-être. Contre qui Han Solo remporte-t-il le Faucon Millennium lors d'une partie de Sabak? Contre Lando, contre Jabba, contre Ezra Bridger ou contre Hondo? Je suis sur Kahoot, mais c'est galère de switch sur les deux. En vrai, reste sur le quiz, hein, je pense, Follet, parce que ça va être compliqué sinon. C'était effectivement Lando Calrissian. Vous avez été 18 à trouver la bonne réponse. Bien joué à vous. J'ai trop hésité. Ah. Et pour l'instant, on va faire on fera un petit point tous les 10 questions, je pense. On a eu la question hier aussi. C'est vrai? Ah, c'est un truc. Le quiz, je l'ai fait avant le Holocrew, donc il y a la date. De quelle série provient cette image? Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian, The Acolyte ou Andor? Et oui, il n'y a pas que des questions de culture G, on va dire. Aussi des questions de série. Et c'était effectivement, enfin sur des images, sur des personnages, des choses comme ça. Et c'est fait effectivement la série Andor. Petit tableau des scores. Jura qui reste premier. Mais on a quand même elle et Nicolas qui sont pas loin derrière. Hein. Surtout elle. Ouais, il y a moins de 100 points. En vrai, c'est... Pour répondre sur le chat, tu peux totalement répondre sur le chat, Flamme, il n'y a pas de problème. De toute façon, ils ont que 10 secondes pour répondre. Et ceux qui jouent, ils vont pas avoir le temps de faire, donc. Surtout qu'en plus, il y a un délai et tout, donc vas-y. Dans quel chapitre de la série The Mandalorian Boba Fett fait son grand retour? Aïe, aïe, aïe. Question technique. Question assez technique. Est-ce qu'on est sur la saison 1 ou la saison 2 déjà? Et la majorité n'a pas eu la bonne réponse puisqu'on est sur le chapitre 6 de la saison 2. Aïe aïe aïe. Oh, elle qui a eu bon.
Par contre, on voit pas les réponses de gauche. Ah oui, c'est vrai que ma scène est peut-être légèrement trop grande, donc je vais réduire, quitte à avoir des petites bandes. C'est pas... Oula, j'ai bougé le live, c'est pas grave. Pas forcément trop gênant. Je pense que comme ça ira. Ouais. Coup dur pour Jurassic qui passe à la 2e place et elle qui s'envole. Oh là là. Allez, question 8. Je pense que comme ça, on sera bien sur le live. Sur quoi travaillait Galen Erso? Le laser de l'étoile de la mort, le système de ventilation de l'étoile de la mort, les boucliers de l'étoile de la mort ou les poubelles de l'étoile de la mort? C'est que des gens du live qui jouent totalement. C'est que des gens du live du coup. Et c'était évidemment le laser de l'étoile de la mort. Arme très importante hein, pour la construction de cette truc. Je suis à chier, catastrophe, j'ai mis au pif et j'ai eu bon. Oh là là, j'ai même pas eu le temps de répondre. Bah alors, je n'ai que des bonnes réponses, elle qui est absolument incroyable. Je n'arrive pas à jouer à t'écouter, galère. Aïe. En vrai, fais soit l'un ou l'autre, hein. Follet, il n'y a absolument aucun problème. Mais si tu veux jouer au quiz, concentre-toi sur le quiz. Hein. Fais-toi plaisir. Il y a combien de questions? Il y a 80 questions au total. 9e question. Qui est... Ah bah non, là c'est le tableau des scores. Oh la petite feinte. Oh la petite feinte. 9e question. Qui est à quel âge Ahsoka Tano affronte Dark Vador dans Rebels? À 19, à 27, à 32 ou à 39? J'ai une petite anecdote là-dessus, d'accord. Et c'est effectivement à 32 ans. À 19 ans, elle était quand même un peu jeune à ce moment-là pour battre Vador. C'est vrai que aujourd'hui, j'ai hésité à sortir 2 vidéos. Une vidéo sur Enfys Nest ou une vidéo sur l'âge d'Ahsoka Tano à travers les séries. Et cette vidéo, du coup, sortira vendredi. D'un côté, si je l'avais sorti aujourd'hui, ceux qui l'avaient regardé auraient pu répondre plus facilement. Mais bon. Du coup, dans son retour dans la saison 4, elle a toujours 32 malgré le monde entre les mondes. En théorie, oui, parce qu'elle revient au moment où elle est morte pour la première fois, on va dire. Ma série de bonnes réponses est finie. Ah non! Et tu restes toujours première. Tu restes toujours première. Eh, c'est pas mal quand même. 6009. C'est parti pour la 10e question. Quel personnage a récupéré l'armure de Boba Fett? Est-ce que c'est Django? Est-ce que c'est Cad Bane? Est-ce que c'est Fennec Shand? Ou est-ce que c'est Cobb Vanth? On parle évidemment dans la série Mando. Après qu'il soit tombé dans le Sarlacc. Et c'est totalement Cobb Vanth qui a récupéré l'armure de Mando. Vous avez été 16 à répondre. On a perdu 2 joueurs. Le Marshal de Mos Peglo, effectivement. Merci le pub qui ressemble, je l'ai qu'au fond. Tu m'étonnes. J'ai mis au pif. Ah, c'est sûr que si t'as vu que la prélogie, la série Obi-Wan, c'est un peu difficile. Alors, qu'est-ce que ça donne le classement? On a elle à la première place, suivi de Jura, suivi de Creeper, de Niklas et de Hugo. Eh, pas mal. Et 3 places de gagné pour Carrie Vador. C'est propre. C'est très très propre. Hop. Je vais augmenter un petit peu la musique parce que c'est vrai que vous ne devez pas l'entendre beaucoup. La met un peu plus forte. Hop. C'est parti pour la 11e. Et c'était du coup Cobb Vanth, c'était pas Django. Quel est le nom du vaisseau capital de Dark Vador? Évidemment, ceux qui étaient présents au maître ou apprenti d'hier auront la bonne réponse. C'est effectivement l'exécutor. Recycled. Ah, j'avoue que... voilà, il y a eu un petit recyclage là-dessus. Mais comme j'ai dit, le count date de mi-novembre. Je l'ai fait mi-novembre. Question Tana, s'il n'a pas aussi un Star Destroyer. C'est... En fait, dans le 4, du coup, le Star Destroyer qu'on voit, il appartient en théorie à Tarkin. Et c'est l'exécutrice, du coup. Félicitations pour les 400 followers, d'ailleurs. Et effectivement, merci beaucoup. Celui de Rogue One, du coup, en théorie, c'est celui de Tarkin. Je pense. À vérifier. Je suis pas hyper calé sur les vaisseaux. Donc ce serait plus une question à poser à The French Gallic, tu vois.
Allez, c'est parti pour la 12e question. Sur quelle lune se trouve la forteresse des Inquisiteurs? Sur Nour, sur Mustafar, sur Malachor ou sur Dantooine? Et c'est effectivement une forteresse que l'on voit dans la série Obi-Wan Kenobi et dans le jeu Fallen Order. Désolé, je vais quitter le live, pas drôle de pouvoir suivre le live et le quiz. Il n'y a aucun problème, Follet. Focus-toi sur le quiz, amuse-toi, il n'y a aucun problème. Tu reviendras passer une tête après. Et elle qui conforte sa place à la Jurassic, qui pour l'instant n'est pas premier alors qu'il avait dit qu'il le serait. Et Nicolas qui est en force avec 3 bonnes réponses à la suite. Bien joué. 13e question. Quel est le numéro de Chopper? R4D5, C110P, R1F5 ou L3D4? Oh. Il y en a qui ont répondu un peu à la fin. Et c'était effectivement C110P. L3D4 étant le druide que l'on voit avec Lando, il me semble, dans Solo. Et R4D5, c'est le druide qui, dans l'épisode 4, explose. Voilà. Quand Luke veut l'acheter. Et R1F5, c'est totalement une invention. Totalement. C'est terrible. Je suis trop nul, c'est trop. Aïe aïe aïe, Skylo. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer quand même. C'est pas dans One Piece. Il y a aussi un personnage dans One Piece qui s'appelle Chopper, effectivement. C'est un petit reine. Quel est le nom de la planète d'origine des Lassat? On voit dans Rebels. Est-ce que c'est Lassan? Est-ce que c'est Lassat City? Est-ce que c'est Lassati? Ou est-ce que c'est Lirasan? Waouh! Eh ben, vous vous êtes fait avoir pour une très grande majorité. Et oui, effectivement, la planète légendaire d'origine des Lassat, c'est totalement Lirasan. Eh oui. Mon pif a marché. C'est vrai, Thomas? J'en avais aucune idée. Eh oui, planète que l'on voit du coup à la toute fin. Et ils y retournent dans Rebels avec notamment notre cher... Merde, comment il s'appelle? Celui de la BSI, Calus. Voilà, Calus, effectivement. Je sais que c'est Lirasan, mais j'ai mis City. Je me suis fait eu quand même. Ah là là. Mais ça, c'est le temps, hein, le chrono qui vous fait stresser. Oh, Jura qui a repris sa première place. J'ai totalement mis au hasard. Eh ben écoute, bien joué Thomas. Le hasard est avec toi et c'est ça qui est beau. 15e question. Sur quelle planète Din Djarin rencontre Ahsoka Tano? Est-ce que c'est sur Corvus? Est-ce que c'est sur Nevarro? Est-ce que c'est sur Mandalore ou sur Titon? Et du coup, c'est totalement sur Corvus. Voilà, Ahsoka Tano Corvus. J'en profite pour montrer la petite Black Series qui vient de l'âge Star Wars. Question sur Ahsoka, ça fait toujours plaisir. Et il y a 5 personnes qui ont trouvé. Bien joué Flamme aussi dans le chat qui l'avait. À ne pas confondre avec Peter dans Ninjago. Voilà. J'ai eu faux rip, je l'avoue. Ah, je l'ai vu, j'ai craqué. Je l'ai vu, j'ai craqué, honnêtement. On voit dans Tales of the Sith aussi, totalement. C'est totalement ça. Nevarro qui est du coup la planète qu'on voit dans la série The Mandalorian. Avec Griff Karga. Jura qui conforte sa place de premier. Et Yugo qui nous a fait une belle remontée aussi. Vliep qui est présent dans le top 5. Ça fait plaisir. Allez, 16e question. Quel est le nom de la créature dans laquelle Boba Fett tombe dans le désert de Tatooine? Là, je veux un 100% là-dessus. Pitié. Aïe, aïe, aïe. Et non, il n'est pas tombé dans un Tusken. Ah, j'adore. Il est tombé... Il est du coup tombé dans un Sarlacc. Putain, un sacré Tusken. Hein. Il est tombé dans un sacré Tusken, du coup. Dans un Rhodien, c'est totalement ça. Il est tombé dans un Rhodien. C'est du troll. Mais non, je pense que oui, c'est Cristalline, du coup. Cristalline, elle a vu que le 1, 2, 3 et Obi-Wan
Donc forcément, sur ce genre de questions, elle va être perdue. Et tomber dans Tolkien. Ah, gros Tolkien. Hein. Quel est le nom de ce personnage que l'on va voir en image? Est-ce que c'est Lot Dot? Est-ce que c'est Rush Clovis? Est-ce que c'est Kinoloy? Ou est-ce que c'est Jabba le Hutt? Moi, je pense que c'est un Hutt. Mais ah, je sais pas. Quel homme? Mais qui c'est? Mais Kinoloy, vraiment, pour le coup, il a vraiment marqué les esprits. Donc, je savais que c'était... que ce serait une question que la majorité aurait. Et vu que vous êtes 11 à l'avoir trouvé, je pense que je ne me suis pas trop trompé. Je ne me suis pas trompé. Ah, elle qui remonte. Nicolas qui remonte aussi d'une place. Oh non, Hugo qui a perdu 2 places du coup, je crois. Dur. Tellement iconique, et oui, quand même. Personnage qui m'a fortement marqué dans une série, pourtant dont je me rappelle peu de choses. Allez, 18ème question. Sachant que j'ai pensé par élimination. Ah, bien joué. Ça m'énerve le temps, mais remontada, eh ben oui. Quel est le nombre de midi-chloriens par cellule présent chez Anakin? Il en a plus de 1000, plus de 10 000, plus de 20 000 ou plus de 25 000? La bonne réponse était plus de 20 000. Et oui. Et une majorité pensait à 10 000 quand même. Je suis, je suis étonné, je dois le dire. C'est faux. Torino, c'est faux. C'est 27K. Je me suis fait avoir. Je suis choc-bar. Dark Niklas qui est choc-bar. Je viens de voir. Comment ça? Qu'est-ce qui... Il y a déjà une réclamation? Il n'y a pas de réclamation qui vaut ici. Il n'y a pas de réclamation. Et normalement, c'est 20 000 du coup. Nombre de midi-chloriens de Anakin. Quand Qui-Gon le dit. Qui-Gon décide de faire un test sanguin pour vérifier son intuition et découvre qu'Anakin contient plus de 20 000 midi-chloriens par cellule. Et non 27 000. Eh oui. C'est donc 20 000. C'est plus de 20 000. Eh oui. Donc Torino, attention. La prochaine fois, c'est dehors. Je rigole, je rigole. 19e question. Quel est le nom de cette espèce? Évidemment, dédicace à mon cher Napson, qui n'est pas là, heureusement. Enfin, évidemment, hein, sinon il aurait fait une crise d'épilepsie. C'est effectivement un rhodien. Alors par contre, la personne qui a voté un Napson, je ne sais pas c'est qui. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette personne. Sachez-le. Je sais pas qui c'est qui a posé cette question. Enfin, qui a dit ça. Mais alors vraiment, c'est toi qui as mis Napson. Alors pour info, en fait, Napson est aussi un créateur de contenu. Je sais pas c'est quoi. Bah, c'est un créateur de contenu, mais qui aime faire une petite blague par rapport au fait qu'il n'aime pas les rhodiens. Et donc du coup, c'est une petite blague par rapport à ça. Il y a combien de questions? Il y en a 80. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et là, on va arriver à la 20e. On est déjà à un quart au final. À un quart. Quel chasseur utilise Din Djarin dans la saison 3? Est-ce que c'est un chasseur Orek? Est-ce que c'est un Razor Crest? Est-ce que c'est un chasseur N1? Ou est-ce que c'est un chasseur Gauntlet? Gantelet. Et c'est effectivement un chasseur N1. Bien joué. C'est drôle. Non, en vrai, c'est très drôle du coup. C'est très très drôle, Cristalline. Faut pas s'excuser parce que j'avoue que là... j'avoue que ça, c'était assez drôle. Et oui, petit piège, ce n'était pas le Razor Crest dans la saison 3, il est déjà détruit. 20e question. Du coup, où est-ce qu'on en est? On a Creeper Bis à la 5e place. On a Hugo qui est à la 4e place. Elle qui est à la 3e. Niklas à la 2e et Jura à la 1re. Pour l'instant, c'est des noms qu'on voit assez souvent dans le top 5. Honnêtement, je vous vois passer quand même depuis le début avec un top 3 assez solide de Niklas. Dars à main, je dois y aller. Aïe aïe aïe, coup dur pour Dars, évidemment.
On devrait me foutre en prison pour mes réponses. Aïe aïe aïe, Sky. Dieu. Dans l'univers Star Wars, à partir de quelle bataille on mesure la chronologie des événements? Est-ce que c'est la bataille d'Endor, la bataille de Geonosis, la bataille de Yavin ou la bataille de Christophe 6? Sachant qu'on dit avant BY qui correspond, ou après BY, qui est du coup évidemment la bataille de Yavin. Mais bonne soirée du coup Dars. Hein. Et oui, c'était effectivement la bataille de Yavin. Alors je précise aussi, c'est vrai que je n'ai pas fait d'aparté, je n'ai absolument pas vérifié toutes les questions, toutes les orthographes des questions, donc ça se trouve il y a des fautes dans les énoncés, et dans ces cas-là je m'en excuse d'avance. Je suis le seul clochard du chat qui répond, mais c'est parce que tout le chat sinon est dans le quiz. Honnêtement, quand je vois les personnes qui sont présentes et connectées à un compte, Shura, Emric, Bipit, Crystalline, Dark Niklas, Darks, Dars Follet, Knick, El, Jurassic, Caribai Vaidor, Lucas, Vieb, Octopop, Torino, Thomas, Skylo et Yugo, ils sont tous dedans. Il y a juste Darkaros et Monster qui ne sont pas présents dans la game. Donc tu vois au final, et toi du coup forcément, mais tous les autres sont là, c'est pour ça. Tu es le seul qui joue, mais en vrai c'est très bien. Pendant la guerre des clones, c'est à partir de la grande synchronisation. Effectivement. 22e question. Darkaros doit être en lurk. Ah, peut-être. Une fois mesuré, quelle molécule permet de savoir s'il y a un individu, peut-être un Jedi? On a les mini-chloriens, les manichloriens, les midi-chloriens et les métichloriens. J'allais faire une blague mais sur les mini-chloriens, mais on va éviter. Là, j'ai failli me tromper. Ma dyslexie l'a eu. Aïe, aïe, aïe. J'allais cliquer sur mini. Ah oui, j'ai été... Voilà, sur des questions comme ça, je vais être honnête, je mets des petits pièges. Parce que forcément, la majorité des personnes savent qu'il s'agit des midi-chloriens. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais mettre des petits pièges, forcément. Il ne fallait pas cliquer trop vite. Je me suis trompé avec mini-chlorien, je suis bête. Là, c'est compliqué parce que c'est le genre de question où il faut se dépêcher, mais en même temps, il faut quand même regarder l'intitulé. Et c'est comme ça qu'on peut se faire avoir. Elle qui est remontée, du coup. Alors, 23e question. Comment s'appelle ce vaisseau capable de voyager d'une galaxie à une autre? Le vaisseau qu'on peut voir dans la série Ahsoka Tano. On a du coup l'exécutor, l'œil de Sion, l'étoile de la mort ou l'anneau unique. Alors, honnêtement, question difficile, mais j'ai mis une question troll. C'est un peu une question troll. Parce que l'exécutor, on a eu une question avant, globalement, on savait que c'était le vaisseau amiral de Vador. L'étoile de la mort 3, tout le monde sait qu'elle n'existe pas. Et l'anneau unique, c'est évidemment le seigneur des anneaux. Donc c'est totalement l'œil de Sion. Voilà. Et oui, l'œil de Sion. En fait, à la base, je me suis dit, ouais, la question, elle va être quand même assez difficile, donc je vais la troll un petit peu. Mon cœur reste fermé, je n'accepte pas la réponse. Je me roule en boule et je ne dis que non. L'anneau unique provient de Tolkien. Ah, mais oui, c'est ça. Quel est le nom de ce personnage? Ah, est-ce que c'est Taladurit? Est-ce que c'est Tarbin Fleck? Est-ce que c'est Talia? Ou est-ce que c'est Tatiana Durin? Et c'est totalement Taladurit. C'est qui elle? C'est personnage du coup de la série Obi-Wan Kenobi qui aide Obi-Wan et Leia à fuir et qui connaît le passage notamment. Je la connais pas, on la voit où? Dans la série Obi-Wan du coup. T'as la durite. Effectivement, totalement la durite. Oh, Creeper qui remonte et qui est sur 6 bonnes réponses d'affilée. Oh, Creeper, il est chaud là. Je me souvenais pas de ce perso. Ah, pour les personnages, vu que c'est plus visuel, je me suis dit je vais pas mettre des personnages trop simples. Je vais mettre des personnages un peu plus secondaires. J'adore cette actrice, il faut absolument que je la revoie. Actrice qui était dans la série Game of Thrones notamment et qui jouait la femme de Oberyn Martell, qui est du coup jouée par Pedro Pascal, le Mandalorien. Comme quoi. Allez, 25e question. Je suis lock à la 6e place, c'est beau.
De quel peuple est fait prisonnier Boba Fett dans le premier chapitre du livre de Boba Fett? Les Jawa, les Hutt, les Tusken ou les Ewoks? C'est évidemment les Ewoks. Et non, c'est les Tusken. Et oui, c'est totalement les Tusken. Il y a des livres sur Star Wars. Alors là, en fait, c'est une série, du coup, qui s'appelle Le Livre de Boba Fett. Mais sinon, il y a effectivement des livres sur Star Wars. Alors, tu ne vois peut-être pas, mais en fait, c'est très sombre. Cette étagère, tu vois, elle fait 2,50 m de haut sur 80 cm de large. Ce sont que des livres Star Wars. Voilà. C'est full livre Star Wars. Donc il y a des livres Star Wars. Et il y a aussi des comics, puisque juste là derrière moi, il y a un meuble. C'est totalement du coup un meuble avec tous les comics du Legends. Voilà. C'est totalement des masterclass. On est d'accord. Pourquoi on n'est plus que 13? Alors, il y a des personnes qui sont parties en cours de route, puisqu'il y a Dars et Biplik qui sont partis. Après, peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui sont partis où il y a eu un crash d'appli ou quoi que ce soit. Et c'est possible que on ait eu des abandons en cours de route. Surtout qu'on est sur 80 questions. Hein. Grâce à qui le général Grievous a été capturé par les Gungans? Est-ce que c'est grâce à Jar Jar Binks? Est-ce que c'est grâce à Boss Nass? Est-ce que c'est grâce à Tarpal? Ou est-ce que c'est grâce à Padmé Amidala? C'est référence à la série The Clone Wars. Ah, il y a eu pas mal de mauvaises réponses. Alors, c'est effectivement grâce au sacrifice de Tarpal. C'est pas Jar Jar, eh oui non. C'est lui qui goûte les troupes. Oula. C'est totalement... Oula. C'est totalement celui qui guide les troupes du coup qu'on voit dans l'épisode 1. J'ai tellement confiance sur cette question, j'ai eu faux. Et oui. Jar Jar a bien aidé aussi contre moi ce point, s'il te plaît. Et lui, c'est lui qui a remplacé le chef Gungan. C'est Jar Jar. Il lui a fait perdre un temps fou, Jar Jar. Il lui a fait perdre un temps fou, c'est vrai. Mais la capture, entre guillemets, ultime s'est faite grâce à Tarpal, au final. Et oui, petite question piège. Vous êtes fait avoir. C'est ça qui est beau. On est 13 et je suis 13. Et bah force à toi, Skylo. Mais il y a des gens en dessous de toi. Puisqu'on était 18 à la base. On était 18. Tout ça pour rendre Grievous un jour après. Et oui, vu qu'il y a eu une capture du côté républicaine. Au début de la saison 4 de Rebels, qui Sabine, Ezra et Kanan vont secourir? Est-ce que c'est la mère, la sœur, le frère ou le père de Sabine? Technique, j'aime. Eh oui, on est sur du technique. Hein. Je me suis fait U, je crois. Eh oui, c'était totalement la paire d'ailleurs. J'ai marqué la paire de Sabine. Ça, c'est beau. Ça, c'est très très beau. Bon, c'est effectivement le père de Sabine qui est du coup captif chez les Impériaux et qui est un Mandalorien un petit peu différent puisqu'il est un artiste et qu'il croit en la paix et au combat, enfin à la non-violence, un peu comme la duchesse Satine. Et oui, c'est son père qui n'est plus un Mando, c'est ça. J'avais même pas vu la faute. Ah, j'avoue que la faute, elle est terrible par contre. Elle est magnifique. Faire un clip de Thanas qui dit ça, ça peut être beau. Ça peut être beau. Mais concentre-toi sur ton quiz Jurassic parce que il y a du monde qui va venir te chercher, fais gaffe quand même. J'ai pas été méchant, j'ai pas mis les noms des personnages. J'ai plutôt dit le père, la mère, le frère, la sœur, parce que sinon c'était un peu trop dur. Le père, je l'aime bien. La paire, j'aime bien. Ouais, la paire de chaussures, effectivement, cristalline, c'est ça. Question suivante. De quel film provient cette image? Star Wars 7, 8, 9 ou Rogue One? Bataille assez iconique, du coup. Et c'est totalement Star Wars 8. Effectivement. Punaise, ça c'est salaud. Eh oui. Eh oui, Star Wars 8, la bataille de Crate.
J'ai eu la bonne réponse parce que j'aime bien ce passage, mais quand même. Du génie ou du hasard, moi je dis du génie. Create best map de Battlefront 2, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je monte le M6 TT. Eh non, mais Jura, il a 2000 points d'avance. Elle, je crois en toi. Nicolas, je crois en toi aussi. Allez me chercher ce Jura. Allez me le chercher. J'allais mettre le vert parce que je me suis dit que c'était rouge. Ah, pas bête. Qui détruit le temple Jedi de Acto? On est du coup dans la post-logie encore une fois. Est-ce que c'est Luke? Est-ce que c'est Kylo Ren? Est-ce que c'est Rey? Ou est-ce que c'est Yoda? Eh oui, c'est totalement Yoda. Ce n'est pas Kylo Ren puisque le temple Jedi d'Acto, eh bien c'est du coup dans l'épisode 9 avec le petit Yoda en fantôme de force qui arrive et qui fait pop un éclair. Voilà, il fait pop un éclair, bam, et du coup l'arbre. Alors le temple Jedi, oui c'est un arbre, et voilà. Est totalement en train de cramer. Un bel enseignement de Yoda encore. Ça fait 10 questions, je suis top 10. Ah bah magnifique ça en vrai. Star Wars 8, pas 9. Ah ouais, tu crois? Ah bah oui, oui, oui. C'est vrai, my bad. Évidemment, parce que Luke est encore en vie. Star Wars 8, totalement pas Star Wars 9, et oui, oui. Il y a une belle correction de ta part. C'est 20 points supplémentaires pour Gryffondor. Ah non, c'est plus le même truc. Torino qui remonte. Effectivement, Torino qui est arrivé dans le top 3. Et on a Thomas qui fait un combo de 3 bonnes réponses. Quel type de vaisseau utilise Luten Rael qui est du coup dans Andorre? Est-ce que c'est un X-Wing, un Razor Crest, un cargo de classe Fondor ou un cargo de classe Aurore? Question un petit peu technique, je vous l'avoue. C'est pas un X-Wing. C'est effectivement un vaisseau cargo de Fondor. Question technique, mais en soi, sur les 4 possibilités, il n'y avait que 2 réponses de possibles si vous connaissez Star Wars. Étant donné que le X-Wing, c'est plutôt les rebelles. Et le Razor Crest, c'est plutôt du coup le Mando. C'est du coup le Fondor. J'aime la série Andorre. Ah oui. J'ai répondu au dernier moment, j'ai eu juste. Je me rappelle plus honnêtement. Tu te rappelles... Ah oui, oui. Ah, en vrai, c'est technique hein, comme question, forcément. On est d'accord. Oh, Torino qui remonte encore. Thomas qui a fait le plus gros combo avec 4 bonnes réponses d'affilée. Bien joué. Jura qui est toujours premier, malheureusement. Pitié, ne lui laissez pas la première place. Je veux pas qu'il gagne mon respect éternel. Je veux pas que ce soit pas lui. Je veux pas que ce soit lui. Je rigole. Quel est le nom de la créature du coup qui capture Luke sur Hoth dans l'épisode 5? Question que l'on a vue hier finalement au maître ou apprenti. Question assez simple, question classique on va dire de Star Wars. On est sur un Wampa. Effectivement, avec plutôt simple. Ce procès est à charge, mais je rigole. Je rigole évidemment. L'imitation était terrible. On reste globalement dans le même classement. Thomas qui est toujours sur un combo de 5 bonnes réponses d'affilée. Force à toi. À cause de qui Boba Fett tombe dans la gueule du Sarlacc dans le film Le Retour du Jedi? J'ai eu un bug. J'ai cru qu'on était sur la même question que tout à l'heure, mais non. Eh ben non. Je suis toujours 6ème, c'est fou. Les joueurs de Swag, et oui, les joueurs de Swag qui savent évidemment que c'est le Wampa. Avec un bâton, et oui, avec un bâton, effectivement, c'est totalement Han Solo qui ne fait pas exprès. Voilà. Il prend son bâton, il est là, il est aveugle, il voit rien, et bam, il tape dans le jetpack de Boba Fett. Boba Fett, il fait wouhou comme ça, et il tombe. Magnifique. Une mort, une mort. Du coup, plus une mort, un peu tragique pour Boba Fett, qui est quand même un sacré personnage à la base. Question 33. La mort la plus ridicule, un peu. Il fait même pas gaffe, mais oui, c'est terrible. Qui est ce personnage? Est-ce que c'est Saw Gerrera? Est-ce que c'est Saw Gerrera? Est-ce que c'est Saw Gerrera? Ou est-ce que c'est Mace Windu?
Oh, il y a personne qui a voté saut, guerre et rat. Je suis abattu. Franchement. Eh ben, c'est totalement saut, guerre et rat, S-A-W. Globalement, vous avez tous eu plus ou moins la bonne orthographe, mais il y en a qui sont partis sur l'autre orthographe. Je commence le quiz maintenant. Ah bah, let's go, Barek. Vas-y. Ça se joue sur l'orthographe. Ça se joue totalement sur l'orthographe. Mais il y a personne qui se fait avoir avec le premier. J'en ai marre des feintes. Mace Windu a eu des cheveux. Et ben, il paraît qu'à la base, c'est une photo du coup de Mace Windu avant sa perte de cheveux. Mais non, ce n'est pas lui. J'apprenne à écrire. Aïe. C'est de l'anti-jeu. Force aux dyslexiques, évidemment. Pour qui ce n'est pas simple, ce genre de questions. Quand Anakin vient, il va venir bientôt. Windu en Turquie. J'aime bien, elle est pas mal, Torino. Torino qui se rapproche de Jura, justement. Allez, 34e question. En quelle année est sorti le premier Star Wars, Un Nouvel Espoir? Est-ce que c'est 75, 77, 79 ou 81? C'est totalement 77 et vous avez été 14 à avoir la bonne réponse. J'ai l'impression d'être dans un jeu télévisé sur TF1, ça me régale. 78, le seul vrai bon Star Wars. C'est ça. Effectivement, c'est ça. Moi, je vais y aller. De toute façon, je suis dernier, mais c'était cool. Merci Thanas. Merci Skylo d'être passé en vrai. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bien joué à toi quand même. Hein. C'est de la rapidité. Ah non, merci Jean-Pierre Foucault. Eh oui, c'est moi. Je t'ai pas à pire. Mais non, pas du tout. T'inquiète pas. Allez, 35e question. Quelle forme de combat utilise Yoda? Ah, celle-là, elle est technique. Hein. Est-ce que c'est le Shisho? Est-ce que c'est le Niman, l'Ataru ou le Makashi? Les joueurs de Star Wars Lego de la galaxie qui peuvent totalement savoir laquelle c'est. C'est totalement l'Ataru. Ça y est, perdu. Aïe, aïe, aïe. Bonne soirée, Flamme. Merci d'être passé. Je suis un pro clone, moi, effectivement. Je les connais pas, les formes. Ah, Barek, non. Je connais pas tes formes de combat au sabre laser. Thomas qui remonte et Torino qui est on fire avec 8 bonnes réponses d'affilée. Bien joué. Je connais pas les formes. Non, pour la question, j'ai dit je pars. Je pars pas. Ah! Mais attends, quoi? Allez, je pars. Ah, par rapport au... Ah oui, d'accord, ok. Non, mais t'inquiète. On vient de comprendre. On vient de comprendre. 10 000 points de retard pour Shura. Aïe, 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 aïe. Oh. Il va falloir... faut que tu regardes plus les vidéos de Thanas. Et oui, c'est pour ça. Allez, 36e question. Enfin, dans le classement, belle remontée. Quel nom de cette créature que So utilise pour torturer les prisonniers? Est-ce que c'est la bête de Zilo? Est-ce que c'est le Sarlacc? Est-ce que c'est le Carbocanin? Ou est-ce que c'est le Borgoulette? Par déduction, vous devez l'avoir globalement. Eh ben, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je pensais que plus de personnes l'auraient eu. La bête de Zilo est du coup la bête que l'on voit. Borgoulette, c'est le nom de la créature, pas de l'espèce. Ah, bah Barek, je ne savais pas. Je pensais vraiment que c'était le nom de la créature. Bah bien joué, bah t'as 3 bonnes réponses en plus pour toi. Mais du coup, Zilo qui est du coup la bête que l'on voit dans The Clone Wars que Palpatine capture. Et le Carbocanin, comme son nom l'indique, c'est une créature qui ressemble un peu à un chien. Et bon, globalement, le nom ne vous fait pas penser trop à cette espèce-là. Carbocanin que l'on voit du coup dans les romans de la Haute République. Voilà. Et du coup, dans The Bad Batch, effectivement, on le voit aussi dans The Bad Batch. Eh ben, Barek qui du coup passe à la première place. Bien joué à toi, Barek. Ma suite de 6. Bonne réponse. Aïe, aïe, aïe. Alors que Nicolas est on fire. Hein. Il est on fire avec 6 bonnes réponses.
Bon, c'était sûr qu'il allait avoir potentiellement Carbonara X chien, comment ça? En carbo plutôt dans le sens... le feu. Tu vois ce que je veux dire. Allez, 37e question. Combien de films Star Wars ont été réalisés par George Lucas? Et il y a effectivement des petites questions que vous avez revues au Maître ou Apprenti hier, donc bien joué à ceux qui étaient là. Se dire favorisé, eh oui. Se dire favorisé puisque tu es favorisé si tu es souvent sur les lives, c'est normal, c'est normal. Et c'était totalement 4. Le 4ème, Star Wars 4, puis Star Wars 1, 2, 3. Voilà. Il a juste pas réalisé le 5 et le 6 et la post-logie, c'est totalement ça. Puis les spin-offs. Effectivement, c'était ça. Tu nous sors du réchauffé. Alors pour rappel, le quiz date de mi-novembre. Donc le réchauffé, en fait, il est sorti hier, mais vous ne le saviez pas. C'est un réchauffé hier du futur, du passé, de ce qui s'est passé avant. Enfin bref, c'est compliqué. Mais c'est un futur décalé. Allez, comment s'appelle cette arme chez les Tusken? Est-ce que c'est un bâton Gaderfi? Est-ce que c'est un bâton Girafli? Est-ce que c'est un bâton de la mort? Ou est-ce que c'est un bâton Godarfi? Moi, je pense que c'est un bâton de la mort, mais bon. Et c'est un bâton Gaderfi. Ono. Ah, Jurassic qui s'est trompé. Est-ce qu'on va potentiellement avoir... une chute au classement? Gadarfi ou Gafi, tout simplement, les deux sont justes. Ah bah voilà. Bâton de la mort, mais je suis pas sûr. Alors quelque part, on peut dire que c'est un peu un bâton de la mort, parce que bon, il est un peu énervé, quoi, le bâton. On va pas se mentir. On va pas se mentir, quoi. Hop. Et oui. Effectivement, 39e question. J'avais hésité, j'ai eu faux. Aïe, aïe, aïe. Torino qui est toujours là, Niklas qui est on fire un peu quand même. Hein. Là, c'est sur 8 bonnes réponses d'affilée, c'est beau. Comment s'appelle ce droïde qui a aidé de nombreux Jedi à construire leur sabre laser? Est-ce que c'est Liu Yang? Est-ce que c'est Yu Wang? Est-ce que c'est Yu Yang? Ou est-ce que c'est Liu Yang? Ah, j'aime trop ces questions-là, je suis désolé. Je suis un peu sadique, mais en même temps, c'est tellement drôle. Et c'est Wu Yang, du coup, avec un H. Il est apparu dans Star Wars, l'héros de la galaxie, tout à fait récemment sorti dans le jeu. Mais lâche de code de dyslexique. C'est vrai que avec le W, on peut se tromper. Hein. Ah, j'adore parce que vraiment, vous avez tous le seum, ça me régale. À part ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Obarek qui est en 4 bonnes réponses d'affilée, là, c'est magnifique. Thomas qui est remonté, elle qui est un peu remontée. Allez me chercher ce Jura. Hein. Allez me chercher. Il se prononce bien Huyang. Et oui. Oui, il se prononce pas Wu-Yang. Hein. Wu-Yang, ça fait bizarre, c'est Huyang. Avec un H soufflé. Barek qui est évidemment orthophoniste du coup dans la vraie vie. Et qui peut nous aider là-dessus. Je rigole. Ouais, en plus, moi, je galère avec la prononciation des noms à chaque fois. Vous le voyez déjà avec vos pseudos. Alors imaginez avec des noms fictifs très compliqués. C'est catastrophe. Tana son thème. Eh ben écoute, merci Bérez. Premier message dans le chat et tu me dis ça. Bah écoute, moi aussi je t'aime. Hein. Merci beaucoup Bérez. Je ne sais pas qui tu es, mais bien le bonjour. Et bienvenue sur le stream. Là je me plains, mais j'ai eu la réponse. Vieb. Allez, 40e question. On est à la moitié. Comment s'appelle le père de Jyn Erso? Est-ce que c'est Galé Erso? Est-ce que c'est Galen Erso? Est-ce que c'est Galilée Erso? Ou est-ce que c'est Garen Erso? Eh ben c'est Galen. C'est Galen Erso, effectivement, parce qu'un galet, c'est totalement un caillou. Hein. Galilée, c'est un personnage historique, et Garen, c'est un personnage de League of Legends, évidemment. Force à ceux qui ne prennent pas de douche. Steph the VIP sur Insta, ok, mais je vois totalement qui tu es. Eh ben écoute, bienvenue ici, ça fait plaisir que tu sois là. C'est un concours d'orthographe, force aux dyslexiques.
Gaëlen, Walton, Erso même. Oh là là, c'est beau. Galilée, Erso, j'aime bien. Ah, j'ai testé, hein. J'ai testé de faire des petits jeux de mots et tout. J'avoue, je me suis un peu amusé là-dessus. On est du coup à la moitié du quiz et le quiz est lancé depuis 35 minutes. Donc on va être à peu près sur du 1h, un quart, hein, je pense. En fait, c'est un cours de français, dis-le nous. Mais non, là, c'est juste le nom qui change, mais c'est des refs. Barek qui flex avec son savoir. Mais Barek, il est trop fort aussi. Barek, c'est un peu le Yoda, finalement. 27 000 pour Jura, qui est toujours premier. Hein. 3 joueurs viennent de faire un combo de 3 bonnes réponses. Oh. Thanos va finir comme Palpatine. Et oui. Unlimited Power. Évidemment. J'ai commencé à la question 33 et il est en train de remonter. De quel film provient cette image? Est-ce que c'est Star Wars 2? Est-ce que c'est Star Wars 3? Est-ce que c'est le film The Clone Wars? Est-ce que c'est Star Wars 9? Aïe 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 aïe, vous n'avez pas bien regardé la coupe de cheveux de Anakin. Et oui, c'est totalement Star Wars 2 puisque Anakin a encore sa petite tresse de Padawan. J'allais dire la queue de Padawan, mais non, c'est totalement une tresse de Padawan. Hein. Barek qui a eu faux. Mais en même temps, Barek, sur une image où il faut différencier une coupe de cheveux, t'es pas le meilleur. Je suis désolé. Mais bon. C'est pas le mieux. Et en plus, t'es sur ton tel. Donc forcément, c'est pas simple. C'est pas simple. Remboursé. Tu vois qu'il est pas si calé, Barek. Mais c'est problème de vue, problème de cheveux, combo. Là, on était sur une question anti-Barek, finalement. C'est pour ça. C'est pour ça. Je rigole, je rigole. Emric qui a 3 bonnes réponses d'affilée. Bien joué à toi. Allez, question suivante. Ouais, sur tel, c'est tout petit. Ah, ça m'étonne pas. De quelle série provient cette image? Voilà, en plus, elle est petite. Est-ce que c'est Le Mando? Est-ce que c'est The Acolyte? Est-ce que c'est Andor ou Book of Boba Fett? Globalement, vu la période, ça peut jouer entre 2 séries, on va dire. Mais c'est effectivement, du coup, The Mandalorian. Puisqu'on est sur la planète Navarro. Bah, vous savez, moi, il y a toujours une lettre. Hein. Toujours une lettre de différence sur laquelle je peux me tromper. Et c'est du coup les X-Wing que l'on voit. Merde, j'ai fait le mode plein écran. C'est Nevarro. Totalement Nevarro City. Vous aurez une association de soutien pour les caouts de Thanas. Aïe aïe aïe. Je me hais. J'ai chié. Ah. Aïe aïe aïe. Niklas. Ah, Niklas qui a... Oh, t'as perdu 2 places en plus là-dessous parce que... Eh, Torino qui sont remontés, mais vous êtes serrés quand même. Hein. Vous 3 là, à chaque fois, vous êtes dans les mêmes trucs. On va voir Pop Barek à un moment, ça va être terrible. Allez, 43e question. Quel est le véritable nom de Kanan Jarrus? Est-ce que c'est Cal Kestis? Est-ce que c'est Caleb Oum? Est-ce que c'est Caleb Dum? Ou est-ce que c'est Cal Dum? Et merci Bérez pour le follow. Merci beaucoup. Et c'est Caleb Dum. Qui a mis Cal Kestis? Non. Vous avez pas mis Cal Kestis quand même. Kalan que l'on voit dans la magnifique scène au début de TBB de Bad Batch. C'était un peu dur entre la 2e et la 3e. Mais il n'y a personne qui a voté la 2e au final. 2 Rhodiens qui ont mis Cal Kestis. Ah, c'est Emric. C'est Emric qui a mis ça du coup. Aïe aïe aïe. Dommage, rip le dyslexique. Mais non, là, ça va en vrai, ça va. C'est tranquille. Torino qui remonte et Niklas qui remonte. Non, ça me fume, les 3 là, ils sont vraiment en bataille en fait. Thomas, il est bien, il est positionné là avec 25 000 points. Et Hugo qui a 6 bonnes réponses d'ailleurs, bien joué. Magnifique scène qui ne casse pas du tout le lore, c'est faux, totalement. Le lore en sueur, les comics en sueur évidemment suite à cette scène. Qui est le maître de Palpatine? Est-ce que c'est Dark Maul? Est-ce que c'est Dark Tyrannus? Est-ce que c'est Dark Plagueis? Ou est-ce que c'est Dark Bane? Sans grande difficulté, la majorité ont répondu Dark Plagueis, évidemment. C'est Dark Bane, voyons. Et oui, je pense que du coup, ça va être Crystalline qui a dû mettre Dark Tyrannus. On est un peu plus... un petit peu plus compliqué, forcément. Si t'as vu que les 3 premiers films. C'est un peu dur, c'est un peu dur. Non, c'est normal. C'est logique, c'est logique.
Oh, il y avait un message pour Barek. Grâce à quoi les sabres laser fonctionnent? D'ailleurs, est-ce que c'est grâce à la force? Est-ce que c'est grâce à un cristal Kyber, une pile AAA ou un réacteur à fusion? Alors bien sûr, grâce à Feur. Et oui, Barek, c'est totalement grâce à Feur. Évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais vous avez compris, hein, globalement, ce que c'est. Bah voilà, Torino. Torino qui direct arrive. C'était sûr, c'est une batterie externe. Non, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, le fonctionnement d'un sabre laser, mais j'allais pas mettre une phrase hyper longue de 25 secondes pour expliquer différents trucs. Globalement, vous savez que c'est pas une pile AAA, ni une batterie externe. Une batterie externe dans le cadre, techniquement. Oh, on n'est pas faux. On voit le cap sur Obi-Wan. Ça me fume. Ça me fume. Alors, ce caout, comment ça se passe? Eh ben, écoute, ça se passe bien. Je sais pas, on peut rejoindre en cours de route. Parce que si jamais, Octopop, tu veux revenir en cours, je crois que tu peux revenir en cours de route. C'est possible. C'est avec un panneau solaire, évidemment. À chaque combat, ils posent leur panneau avant de se taper. Il y a le code du jeu en bas. En plus, t'étais déjà dedans au début. Donc, si jamais, écoute, tu peux totalement. Et oui, General Kenobi. Évidemment. On est, du coup, toujours un peu sur la même place. Hein. Carrie Vador qui est en force avec 3 bonnes réponses. Oh. Merci pour les 6 bits. Ça régale. Allez, c'est parti pour la 46e question. Qu'est-ce qu'une dyade dans la force? Est-ce que c'est une connexion entre deux personnes? Est-ce que c'est une technique Sith? Est-ce que c'est un temple Jedi? Ou est-ce que c'est un bijou sensible à la force? Et c'est 100% de bonnes réponses, mais bien joué. C'est totalement une connexion Wi-Fi entre deux personnes sensibles à la force. Une facilité scénaristique. C'est pas faux. C'est ça. C'est totalement une facilité scénaristique, finalement. Cristalline et moi, on fait une diade. Ah, ça, c'est beau, quand même. Allez, question suivante. Sur quelle planète Morgan Elsbeth souhaite se rendre? Est-ce que c'est sur Peridio? Est-ce que c'est sur Peridia? Est-ce que c'est sur Peradia? Ou est-ce que c'est sur Peridea? Et là, évidemment, les dyslexiques en sueur. J'ai encore été un petit peu méchant avec cette question, puisque Peridia et Peridea, c'est un peu la même chose. Il n'y a qu'une lettre qui change. Là, je vais te taper. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Apparemment, tout le monde est énervé contre moi. Ils veulent me fracasser. Le streamer qui est en sueur. J'ai perdu une série de 9 bonnes réponses là-dessus. Aïe, 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 Hugo. Ah, ça fait mal. Hein. Ah, ça fait mal. Anas, homme le plus détesté de France après ce quiz. Et oui, je suis vraiment passé de homme appréciable, homme chill, à homme détesté à cause d'un quiz, quoi. Par contre, on a quand même 4 joueurs qui ont donné 6 bonnes réponses d'affilée. C'est propre. Très, très propre. Question suivante. Quelle était la fonction du Grand Inquisiteur durant la République Galactique? Membre du Haut Conseil, garde du Temple, médecin Jedi ou explorateur Jedi? C'est juste un chill guy. Bah oui. Là, j'étais chill. Et c'est totalement un garde du Temple Jedi, tout à fait, avec son fameux sabre laser jaune, avec des scènes de flashback que l'on voit dans la série Rebels, notamment. Le gars qui a le seum de pas pouvoir lire un bouquin. Comment ça? Qui ça? Moi? Noni? Parek? Comment ça? Qu'est-ce que tu me dis là? Ah, c'est sûr que c'est compliqué, Cristalline. En vrai, mon gros pouce qui a fait y mettre une autre réponse. Aïe, aïe, aïe. T'as vu que 3 films et une série. Alors que là, ça porte sur tout, donc c'est logique. Ah, le Grand Inquisiteur, oui. J'étais en mode, est-ce qu'il parle de moi, du coup? Je comprenais pas. Parce qu'il s'est fait bully par la bibliothécaire, il a le seum.
Grand Inquisiteur qui a été pleuré hein, finalement. Thomas qui est sur une série de 10 bonnes réponses. Par contre, c'est une belle dinguerie. Bien joué à toi. Vied ne répond plus, il est mort. Mais si, mais si. Ça se passe bien pour lui. Merci pour ça. Ça va. L'attaque des clones. Quelle drogue essaye-t-on de vendre à Obi-Wan? Évidemment, on en parle depuis le début. Attention à la rapidité. Ne vous faites pas avoir. Merci pour cette soirée, c'était sympa, mais je dois y aller. Salut, salut Creeper. Il n'y a aucun problème, ne t'inquiète pas. Et merci d'être passé, hein. Bonne soirée à toi aussi. Bâton de la mort que je consume, évidemment. Matin, midi et soir. Les bâtons que fume Thanas en cachet. C'est cher, ah c'est cher. Hein. L'inflation sur les bâtons de la mort, elle a fait mal quand même. Hein. C'est terrible. Hein. Mais à Shura qui visiblement est en détresse respiratoire. J'ai rejoint en cours de route, j'ai ma deuxième bonne réponse. Ah oh. Let's go. Tu vas rentrer chez toi et tu vas réfléchir à ton avenir. Évidemment. Allez, 50e question. De quel film provient cette image? Petit indice. Globalement, avec l'acteur, c'est totalement Solo. C'est ça. Juste avant d'y aller, tu vas organiser d'autres quiz comme celui-là. Et ben, c'est la première fois que j'en fais un. Mais honnêtement, ça a l'air de plaire quand même à pas mal de personnes. Donc ouais, pourquoi pas en refaire. Franchement, c'est très sympa. Et c'est totalement Solo, puisqu'on est du coup sur Han Solo jeune. Évidemment, j'ai pas le nom de l'acteur, parce que vous savez, ma mémoire pour les noms et tout ce qui est prénom, nom de planète, etc. est absolument ignoble. Voilà. Mais je sais que quelqu'un l'aura. J'allais dire Barek l'aura, je me suis dit je vais dire quelqu'un. Mais effectivement, Barek l'avait. Alden Eyren... Ouais, je vais éviter la prononciation, je pense. Elle est compliquée. Elle est compliquée. La prochaine sur Ninjago, oula, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Alors, quel est le nom de la cantina où Boba Fett a recruté ses mercenaires dans le livre de Boba Fett? Est-ce que c'est le Sarlacc doré? Est-ce que c'est le Sarlacc Pit? Est-ce que c'est le Sarlacc danseur? Ou le Sarlacc vengeur? Voilà, c'est un petit peu du pif, hein, globalement, on va dire. C'est le Sarlacc Pit, effectivement. C'est totalement le Sarlacc Pit. Vous l'aviez quand même? Ah, Barek qui a pas eu l'info. Oh là là, je suis triste. Je suis triste. Est-ce que c'est ta première mauvaise réponse, finalement? Et alors, je ne sais plus si c'est le Sarlacc... Mais je crois que c'est le Sarlacc danseur qu'on... Il y a un bar qui s'appelle comme ça dans l'un des romans de la Haute République qui est... Je crois que c'est Cataclysme. Cataclysme, pardon. Je crois que c'est ça. C'est... Ouais, c'est ça, c'est dans Cataclysme. Non, du coup, c'est dans Convergence. Ouais, c'est ça, c'est dans Convergence où à un moment donné, il va du coup dans une cantina et c'est le Sarlacc danseur. Voilà, je trouvais ça assez drôle. Un roman de la Haute. De la Haute. Mais là, du coup, ça n'a rien à voir. C'est sur le danseur. Dans Arshada, on a le vengeur. Ah, là, tu vois. Mais là, du coup, c'est le Sarlacc Pit. Torineo qui est remonté. Il y a 3 joueurs qui viennent de casser leur combo de 9 réponses là-dessus. Elle a fait mal cette question. Hein. Elle fait très très mal. Aïe aïe aïe. Quel film Star Wars a fait le plus gros box-office au cinéma? Est-ce que c'est l'Empire contre-attaque? Est-ce que c'est la menace fantôme? Est-ce que c'est la revanche des Sith ou le réveil de la Force? Eh oui, malheureusement... malheureusement ou non, c'est le réveil de la Force. C'était le 7e. J'ai mis au pif. Et oui, le réveil de la Force qui a fait énormément, du coup, a fait un énorme box-office. Et étonnamment, le 8 et le 9 ont fait un box-office moins bien, puisque la majorité des personnes ont fait... se sont dit, bon, c'est un peu de la merde, quoi.
Box-office n'a aucun rapport avec la qualité totalement. Barek a totalement raison. C'est pas parce qu'un film fait un carton au box-office que c'est forcément un bon film, hein, d'ailleurs. C'est avant tout juste un truc financier, on va dire, globalement. C'est normal que les autres aient fait moins. Bah oui. Il y avait une très grosse hype autour de Star Wars 7 avec le retour de Star Wars au cinéma après tellement d'années. Et la douche froide pour une majorité de personnes. Thomas qui est sur un combo de 14 bonnes réponses. Non mais Thomas, c'est une dinguerie. Bien joué. Bien joué. Oula, bien joué à toi. Quel est le nom du personnage joué par Lucas dans La Revanche des Sith? Est-ce que c'est Papa Noidia? Est-ce que c'est Bail Organa? Est-ce que c'est Onaconda Far? Ou est-ce que c'est Dexter Jetster? On ne m'arrête plus, oui. On ne t'arrête plus, c'est terrible. C'est Papa, et oui, totalement, c'est Papa Noidia, le baron Papa Noidia. Onaconda Far étant le sénateur de Rhodia, un Rhodien totalement. Hein. Et Dexter Jetster étant du coup le cuisinier de chez Dex que Obi-Wan va voir dans l'épisode 2. Et non, c'est pas maman, du coup, c'est papa. J'ai découvert qu'il était George Lucas, Papa Noidia. Et bah oui, voilà. T'as enfin ta réponse, du coup. T'as plus besoin de chercher. Eh, vous êtes serré quand même, à part Jura qui a quelques points d'avance. Sinon, vous êtes vraiment pas mal quand même. On voit dans l'épisode 3, je crois. Oui, tout à fait. Papa Noidia, c'est dans l'épisode 3, du coup. Hop. Lequel de ces 4 noms de code a été utilisé par Cassian Andor? Est-ce que c'est Willix? Est-ce que c'est Jabba le Hutt? Est-ce que c'est Jackson? Ou est-ce que c'est Dexter? Dexter, mon plus grand rêve. Comment ça? Et c'est Willix. Et oui, parce que Dexter, bah du coup, c'était... c'était plutôt une référence à Dexter, justement, qu'on a vu juste avant. Les questions sont en aléatoire, donc... Et non, ce n'est pas Jabba, hein, puisque... Jabba, c'est plutôt Ezra Bridger qui se fait appeler Jabba, évidemment. Il a été un full chrome Cassian d'ailleurs. Eh ben oui. Il y en a eu pas mal de full chrome. Hein. 3 bonnes réponses à la suite. Barek revient en force apparemment. Bien joué Barek. J'ai perdu mon combo de bonnes réponses. Ah non, dommage Thomas. Aïe aïe aïe. Et 55e question. Quel nom de Jedi Obi-Wan voit sur la planète Mapuzzo dans le passage? Donc dans la série Obi-Wan, est-ce que c'est Windu? Est-ce que c'est Kestis? Est-ce que c'est Quinlan Vos? Ou est-ce que c'est Anakin Skywalker? Question technique sur la série du coup Obi-Wan, mais que la majorité a, c'est effectivement Quinlan Vos. Et ça fait plutôt plaisir d'ailleurs d'avoir le nom de Quinlan Vos dans cette série, puisqu'on ne savait pas ce qu'il devenait trop, et au moins on sait que bah, du coup il a survécu à l'Ordre 60. Et ça c'est beau, ça fait plaisir, parce qu'on aime tous quand même notre Quinlan Vos. Il y a aussi Ramkota, c'est vrai, il y a aussi Ramkota d'ailleurs, le fameux, avec le combat insupportable. Ah mais Jura, il est premier, et en plus de ça, il a fait le plus gros combo avec 16 bonnes réponses d'affilée. Bah oui, mais personne ne va pouvoir le détrôner finalement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Aïe 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 aïe. Sur quelle planète a eu lieu le braquage dans la série Andor? Est-ce que c'est sur Aldhani? Est-ce que c'est sur Alderaan? Est-ce que c'est sur Coruscant ou Osnian Pram? Je veux revoir une romance de Asajj et Quinlan. Eh oui, moi aussi j'aimerais beaucoup. Malheureusement, la fin du roman, Dave Filoni a dit c'est ciao, puisque Ventress, qui devait mourir, revient. Voilà. Revient comme par magie dans la série Bad Batch. Malheureusement. J'adore Andorre. Et c'est du coup... Oula. Et c'est du coup totalement Aldhani, puisque Coruscant est la capitale, hein, Ostian Prime est la capitale de la Nouvelle République, et Alderaan n'est pas encore détruite. Mais c'est pour bientôt. Pour bientôt. Tu sais pas pourquoi d'ailleurs elle revient, et oui, et moi j'avoue que c'est sûrement l'un de mes plus gros craquages et de mes plus gros, on va dire, coups
mécontentement par rapport à Star Wars, c'est le retour d'Asajj Ventress. Ils étaient tous en mode ne vous inquiétez pas, on va expliquer comment Ventress revient, on va faire quelque chose de cohérent. Rien. Ventress revient, elle ne sert à rien en plus dans l'intrigue à mon sens. Et on n'a aucune explication sur comment elle revient. Il l'avait dit, et au final, juste, allez vous faire Ils l'ont jamais expliqué. Vraiment, sur ça, honnêtement, je suis Thanas pas content, vraiment. Pas content. Jura qui est sur 17 bonnes réponses, par contre, c'est terrible. Il est en train de faire une masterclass. Quelle est l'une des règles que le premier ordre ne tolère pas? Et bonne chance pour celle-là. Elle ne tolère pas de parler avec des aliens, de dire des gros mots, de ne pas se laver ou de rire en uniforme. Est-ce que le premier ordre est un joueur de League of Legends? Et non, ce n'est pas se laver du coup. Et les soldats du premier ordre ne doivent pas rire en uniforme. Eh oui. Voilà. Il le dit du coup dans une scène qui est malheureusement coupée de l'épisode. Alors je connais pas bien ma postlogie, mais je crois que c'est dans l'épisode 7. Ça doit être dans l'épisode 7. Et donc il le dit qu'effectivement il ne faut pas rire en uniforme. Même si c'est pour rire de Rodian ou de Wookie, oui malheureusement. Le premier ordre est sérieux, on ne rit pas. Pas besoin d'être dans le premier ordre pour ne pas se laver. Il suffit suffisamment de jouer à League of. Voilà. En même temps, vous avez vu les gueules des persos, il vaut mieux pas rire. C'est vrai. Clairement, il vaut mieux pas rire. Barek est en série de 6 bonnes réponses. Bien joué, Barek. Jura, je pense qu'il continue aussi. C'est terrible. C'est terrible. Il est beaucoup trop fort. Dans quoi vivait Rey au début de l'épisode 7 ? Est-ce que c'est un ancien destroyer stellaire, un ancien AT-AT, les ruines de l'étoile de la mort ou une ancienne canonnière? C'est totalement un ancien AT-AT. Et oui, il ne fallait pas se faire avoir avec l'ancien destroyer stellaire. Malheureusement, hein, puisqu'il y en a aussi un sur Jakku, mais on est sur un AT-AT ou un TBTT pour les intimes, effectivement. Ça dépend selon la version, c'est français ou anglais. Jura qui est intouchable. Il s'envole. C'est terrible parce que du coup, il va gagner. Il va gagner potentiellement. Et ça me fait mal, hein, je dois le dire. Bonne soirée, Bérez. Merci d'être passé. Ça fait plaisir de savoir que de Instagram, tu es venu ici. Quel était le montant en crédit que les Kaminoans ont offert à Jango Fett en échange de son code génétique? Est-ce que c'était 1 million de crédits, 5 millions, 20 millions ou 50 millions? Donc on parle quand même d'un code génétique, quelque chose qui est quand même très personnel. On est sur 20 millions de crédits, ce qui quand même, honnêtement, bah c'est pas tant que ça. Enfin, si on donnait 20 millions d'euros en vrai, et bah franchement, je suis pas sûr que je donnerais mon code. Je le fais pour 3 balles. Je le fais pour un grec. Pour un grec, franchement, ça peut passer. Et Dars qui est en série de 6 bonnes réponses. Bien joué, Dars Salade. C'est quoi ces questions farfelues? Ah, bah, il faut... Il a eu un fils aussi. C'est vrai. 20 millions de crédits plus un fils. C'est pas mal. C'est pas mal. Et oui, on est sur des questions qui touchent au film, mais voilà, qu'il faut avoir les infos un peu à droite à gauche, quoi. Donne 5 € pour tous les tomes d'Evangélion. Ah oui, d'accord. Pour les 1170 pop Star Wars. Ah ouais. Vous êtes achetable. Hein. Quel numéro porte Reva dans la série Obi-Wan? Est-ce que c'est la première sœur, la troisième sœur, la quatrième sœur ou la 9e sœur? Moins 15. C'est totalement la troisième sœur. Totalement. La 9e sœur étant la Dowutin que l'on voit du coup dans les jeux de Jedi. Et la 4e sœur, eh ben, c'est l'autre, la Mirialan qu'on voit du coup dans la série aussi. À la peau jaune. Pour une rencontre avec Thanas. Peut-être. En plus, je la déteste.
Ah, Niklas qui revient avec 3 bonnes réponses. Hein. C'est pas une Myrialan. J'ai dit Myrialan. Oh non, mais c'est terrible. Je suis toujours Je dis des trucs que dans ma tête, je pense pas. C'est une catastrophe. Avec Barris dans Tales of the Empire. Totalement. Avec Barris dans Tales of the Empire, c'est ça. C'est totalement ça. Alors. Mon gros pouce. C'est le gros pouce qui a fait ça, évidemment, évidemment. Il espère que je gagne. Ah, ouais, de ouf. De ouf, Jurassic. Alors, quel est le nom du Jedi qui remplace Anakin comme général de la 501e lors de la bataille d'Umbara? Question très The Clone Wars. Et force à vous. Puisque Obi-Wan Kenobi peut être un sacré piège. Hein. Et bah c'est effectivement Ponkrell qui remplace Anakin à la tête de la 501e. Et qui fait un sacré carnage. Eh oui. Mais je suis 15e. Aïe aïe aïe, Shura qui est 15e. Hein. C'est terrible. Qu'il est trade d'ailleurs, oui, qui fait un carnage. Qui fait un carnage absolument total. C'est terrible. Alors, c'est pas pour te décourager, Shura, mais du coup, tu es 15e sur 18 personnes, sachant que 3 personnes sont parties entre temps. Et que d'autres sont partis aussi, je pense. Donc, force à toi. Hein. Non, je crois qu'il y a 3 personnes qui sont parties parce qu'on est 15. Ah, question qu'on a vue hier au Maître ou Apprenti. Sur quelle planète Kylo Ren rencontre Palpatine? Bien joué. Ouais, moi aussi, je suis parti puis je suis revenu. Ah ouais. C'est donc ça. Ah, on est 16 à répondre. Donc, il y a 2 personnes qui sont parties entre-temps. Et c'est Exegol, du coup, oui. Ce n'est pas Anagol, ni Evagol, ni Essegol. C'est Exegol. Et que j'ai mis dans Maître ou Apprenti totalement, effectivement. C'est magnifique. Je suis dernier, ça va pas le faire. Aïe aïe aïe, Octopop, non. Force, ça va aller. Shura, je me permets de le chambrer parce que voilà, Shura, elle est là depuis longtemps. Quel est le nom de la planète où se situe la prison dans la série Andorre? Est-ce que c'est Niamos, Ovo, Belsavis ou Narkina 5? Bien joué, c'est totalement Narkina 5 du coup. Et oui, il y avait un sacré indice en plus. Hein, Je regarde un truc en même temps. J'ai pas vu la série. Aïe, 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 aïe. Ah oui, là, c'est forcément un peu compliqué, du coup. Si t'as pas vu la série... C'est dur. En vrai, c'est dur. Alors, beaucoup te diront que c'est la meilleure série et qu'il faut la regarder. Moi, je te dis, ne perds pas de temps. Ne regarde pas ça. Ne t'inquiète pas. C'est pas terrible. Tu peux passer à autre chose. Les lances vont être lancées contre moi, évidemment. Alors, petit point classement qu'on n'a pas fait depuis un moment, c'est vrai que... Jura qui est à la première place, toujours. Ensuite, du trio qui ne bouge pas depuis tout à l'heure, Torino, enfin même du quatuor. Hein. Torino, Niklas, L et Thomas Fisto, où vraiment vous êtes tout le temps là. Vous êtes tout ce temps là. Je dis rien, je proteste. Thanas, on va se battre. Évidemment, je dis ça pour vous faire réagir, pour vous taunt un peu. Tout le monde aime les séries qu'il veut, même si bon, certains ont des goûts étranges, mais c'est pas grave. Dans la menace fantôme, comment le vice-roi de la commerce essaye-t-il de tuer Qui-Gon et Obi-Wan? Avec des droïdes B1, avec une bombe, avec du gaz ou avec la force? Ça a été hyper rapide, on n'a même pas attendu la fin. C'est totalement avec du gaz. Et c'est notamment le Dioxys, vu qu'on en a parlé hier dans Maître ou Apprenti. C'était effectivement le Dioxys. Il y a combien de personnes? Alors normalement on est 18 au total. Il est totalement 18. Les droïdes c'est après, espèce de Niklas débile. Ah, je t'imagine un peu en mode Dobby, tu sais.
Il se frappe avec sa lampe là. Mais non, les druides, c'est après. Aïe, 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 dur, dur, dur. Recyclage. Et oui, il faut bien qu'il y ait des questions un peu en commun. Comment désigne-t-on une planète telle que Coruscant? Est-ce que c'est une métropole, une écoménopole, une mégalopole ou une eurométropole? Question complexe, hein. Et on est sur une eau... c'est dur, hein. C'est une écoménopole. Tu sais pas écrire. Ah, je sais pas écrire. Désolé, désolé Barek. Désolé, sorry. Sorry, je sais pas écrire. C'est œcuménopole, du coup, effectivement. C'est pas une eurométropole. L'eurométropole, c'est l'eurométropole lilloise que l'on a, du coup, dans le nord de la France. Avant, c'était français, maintenant, c'est géographie. C'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. Et oui. Ah bah, il faut hein, forcément. C'est quoi le truc qui fait plus 10 dans le chat qui est marqué 430 à côté? Alors, normalement, ça doit être les points de chaîne, du coup. Ça doit être les points de chaîne, Kariba Ivador. Ça doit être ça, je pense. Alors, il ne reste plus que 15 questions. Bientôt les maths, hein, vous allez voir. Quel est l'adversaire principal d'Anakin dans la course de potes de Star Wars La Menace Fantôme? Une séquence bien trop longue à mon goût dans Star Wars 1. Et là, encore une fois, on va me taper. Et c'est totalement Sebulba, et oui. Puisque Grido, Wald et Kitster sont à ce moment-là des amis d'Anakin. Enfin, Grido, est-ce que c'est vraiment son pote? Je sais pas, vu qu'il se bat avec, mais bon. Son adversaire, c'est le boulon déboulonné. Aussi, c'est vrai ça. Totalement ça. Tableau des scores, qu'est-ce que ça donne? Eh bah, ça bouge pas, hein. Barek qui est en 7 bonnes réponses d'affilée, par contre, eh bah, ça régale. Il est fort, il est fort. Comment s'appelle l'escouade d'élite du Capitaine Rex? Est-ce que c'est l'escouade Delta? Est-ce que c'est l'escouade Domino? Est-ce que c'est la compagnie Shadow ou la compagnie Torrent? Et là, les fans de clones, je vous attends. Puisque ce n'est pas l'escouade Domino. Et oui, c'est la compagnie Torrent. C'est pas une escouade. Non mais tu m'as compris. Genre les soldats d'élite qui sont autour du Capitaine Rex, quoi. Compagnie et escouade sont deux unités distinctes. Oh là là, il va venir me chercher, là, le fan de clone. Terrible. Merde. Attends, j'autorise ton truc. J'autorise ton message parce qu'il y a un message qui a été... C'est bon. Compagnie et escouade, ça veut pas dire la même chose. Mais oui, mais vous avez bien vu que dans la réponse, c'est bien marqué compagnie. C'est escouade, escouade, compagnie et compagnie. J'aurais dû marquer comment s'appelle le groupe. Voilà, le groupe d'élite. Vous auriez pas pris ma veste comme ça. Je vous jure. Je vous jure. Jurassic, je t'enlève... je pense, pour ça, je t'enlève genre 6000 points à la fin. Au moins comme ça, il y a un peu d'enjeu. Non, je rigole évidemment. Sur quelle planète Saw Gerrera, du coup, meurt? Est-ce que c'est sur Scarif, sur Jeddah, sur Yavin 4 ou sur Alderaan? C'est sur Jeddah. Effectivement, vous avez quasiment eu tous la bonne réponse. à République. Évidemment. Évidemment. Pourquoi tu mets que Saw? Oh, parce que j'avais envie. De quelle série provient cette image? Alors, est-ce que c'est Le Mandalorian, Book of Boba Fett, Obi-Wan ou Andor? C'est totalement Obi-Wan. Eh oui. C'est Tatooine. Bon, elle était plutôt simple, mais il y a eu une erreur qui n'est pas cristalline.
Qui c'est qui s'est trompé? Octo? Est-ce que c'est toi, Octo? Non. Qui se dénonce? Mais non! Pas dans ce sens-là. J'ai honte. Ah, c'est Knick! Oh non, Knick, il a trébuché. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est vers la fin de la série. Et en plus de ça, c'est aussi dans la bande-annonce, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Thomas qui est avec un gros combo de 4 bonnes réponses d'affilée. Force à toi. 70e question. Il en restera plus que 10. Quelle est l'espèce d'Ahsoka Tano? Est-ce que c'est la Togruta? Est-ce que c'est une Twi'lek? Est-ce que c'est une Notolan? Ou est-ce que c'est une humaine? Alors, Barek qui dit du coup que c'est dans une... C'est dans le premier épisode, Cristalline. C'est pas à la fin. Je peux répondre dans le chat. Évidemment, Glo. Prends une chaise, assis-toi. Tu peux totalement répondre dans le chat. Et alors, je sais pas pourquoi c'est une image de... Je sais pas pourquoi il y a l'image de lui, mais c'est pas grave. C'est totalement du coup une Togruta, ce n'est pas une Twi'lek ni une Notolan. Notolan, c'est Kit Fisto, une Twi'lek, c'est Ayla Secura. Voilà. C'est une humaine. Ah là là, elle a changé Ahsoka du coup. Elle a changé, hein. Elle est devenue un peu plus métallique, on va dire. Eh mais finalement là, le trio elle, Niklas et Torino, vous étiez quasiment au même score, mais au fur et à mesure, il y a à peu près 1000 points qui vous séparent tous les trois. Torino qui prend un peu d'avance. Il ne reste plus que 10 questions. On est quasiment vers la fin. Il est déjà 22h, donc en vrai, ça fait déjà 1h20. Donc on va arriver sur 1h30 de quiz. On est pas mal. Alors, qui sont les 4 clones que l'on voit dans Rebels? Est-ce que c'est Roll? J'ai mis 4 et j'en ai mis 3. Qui sont les 3 clones du coup? Rex, Wolf, Gregor, Cody Hunter, Omega, Rex, Kix, Fives ou Echo, Tup et Fives. Et c'est du coup, effectivement, c'est Rex, Wolf et Gregor. 3 pas 4. Bah oui, je me suis trompé dans l'intitulé. Ça va, ça va. Arrêtez, arrêtez. Je l'ai dit. Elle est forte, Anas. Enfin, attention. Alors, c'est vrai que vraiment, pour l'anecdote, remboursé. Mais t'as rien dépensé, arrête ça. Non, pour l'anecdote, vraiment, j'ai fait le quiz, je crois, 3 jours avant Holocrew. Et je l'ai fait en une après-midi. Donc vraiment, j'ai speed de ouf. Et je n'ai pas revérifié derrière s'il y avait des fautes d'orthographe ou même si je m'étais gouré dans des réponses. Donc effectivement, il y a eu quelques fautes d'orthographe. Mais ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas. Attrapez pas ma veste pour ça. Pitié. Et maintenant, les nombres. Ah bah oui, la géographie, orthographe, nombre, et bah oui. Évidemment. De quel film provient cette image? Ah, un peu difficile. Est-ce que c'est Star Wars 4, 5, 6 ou Rogue One? Globalement, l'esthétique, vous savez que c'est la trilogie originale. Après, de quel film exact c'est? Eh ben, c'est Star Wars 5, effectivement. Avec tous ces beaux chasseurs de primes. Je vais faire un petit quiz, tiens. On a Dengar, on a IG, on a Boba, on a Bossk, on a Katloom et Zucus. Si je ne dis pas de conneries, je vais la déchirer ta veste. Comment ça, Barek? Attention, attention. Zucus le goth absolu. Bossk, mon préféré. Sauf dans Battlefront, évidemment, où c'est un personnage absolument ignoble. Et si vous êtes main Bossk, vous êtes évidemment des Rhodiens. Puisque le personnage est ignoble. Lors de la bataille de Kamino dans The Clone Wars, qu'est-ce que les séparatistes cherchaient à voler aux cloneurs? On est du coup dans la série The Clone Wars dans le canon. Est-ce que c'est les clés de la ville? Est-ce que c'est leur fortune? Est-ce que c'est l'ADN du premier clone?
Ou est-ce que c'est le secret derrière leur gigantesque coup? Je suis Amen Bosque. Excuse-moi Hugo. Hugo. Désolé. Et oui, effectivement, c'est l'ADN du premier clone et non les clés de la ville. Camino ou Camino, la veste? Camino! Camino! Évidemment, on est sur Camino. Moi, je reste sur Camino. Voilà. Vraiment aucun problème. J'ai rajouté un petit O. Ça. Caminou. Voilà, Caminou, c'est très bien. C'est Ventress qui a volé l'ADN. La voleuse. Quelle forme de combat utilise Obi-Wan? Est-ce que c'est le Soretsu? Est-ce que c'est le Vaapad? Est-ce que c'est l'Ataru ou le Makashi? C'est totalement le Soretsu et vraiment Glow qui a été très rapide. Allez, je pars. Allez, bonne soirée, hein, Flamme. On refait le running gag, c'est beau. J'aurais trop aimé y participer. Ah, t'aurais pu faire un bon score en plus, Glow, je pense. Hein. Jura qui a perdu. Ah là 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 là, qui a pas eu la bonne réponse. Malheureusement, je pense qu'avec 6 questions, on n'arrivera pas à remonter l'écart qu'il y a eu. Les formes de combat, c'est pas pour moi. Il va falloir que je fasse des vidéos sur les différentes formes de combat, je pense, du coup. Vous me dites si ça vous intéresse. Gros clin d'œil. Ça, je vous parle des différentes formes, je vous les présente, je vous dis quel personnage très connu l'utilise. Est-ce que ça vous intéresserait? Je fais les petits sondages en même temps, c'est magnifique. Ça m'intéresse, perso. Ou sur les maths. Non, sur les maths, ça ira, ouais. Perso, oui. Voilà. Ça régale. Plagiat Moll. Ah bah ouais, ah, je suis désolé. Il a déjà traité le sujet. Ah merde. Ah, je suis désolé, hein. Je pense que du coup, j'ai... je sais pas. Évidemment, évidemment, ce genre de message qui nous fait toujours plaisir. De quel film provient cette image? Tout simplement. Je peux plus parler de Star Wars, du coup, bah ouais. Dommage. Est-ce qu'on est sur Star Wars 3, 5, 9 ou Solo? Plutôt facile, globalement. On est effectivement sur Star Wars 9 avec Rey et Kylo Ren qui se battent dans les ruines de l'étoile de la mort qui n'ont pas bougé depuis des années. Mais la dague fait exactement toujours le même contour. Ça, c'est magnifique. T'as même pas 1006 en propal, dommage. T'as vu, j'étais gentil quand même. Franchement, j'étais gentil. Ah mais c'est vrai que c'est quand même assez drôle pour faire une aparté là-dessus. Quand tu fais des sujets de vidéo et vraiment t'as quelqu'un dans les commentaires, c'est principalement sur YouTube. Sidemall ou Absolute, ils ont déjà parlé de cette vidéo, hein. Ah. Je ne pensais pas que Sidemall et Absolute avaient le monopole de tous les sujets Star Wars, effectivement. C'est terrible. Et évidemment qu'on va parler des mêmes sujets. Globalement, ils sont tous pareils. Je fais bien le nerd rageux, c'est vrai. Je vous le referai un jour. Je le ressortirai à un moment donné. Imitation goth. Ah, faut faire le petit... Genre, limite, dû faire ça comme ça. Moi, vraiment, moi, je trouve que c'est du plaisir. Hein. Aïe, aïe, aïe. Parler du même univers, fatalement, et oui. Et oui, forcément. L'univers est vaste, mais quand même, il y aura des choses qui vont revenir, c'est obligé. Faut clip ce passage. Je veux cette émoticône. Ah putain, l'Undertainment qui est au paroxysme, évidemment. Je vous laisse clip le passage, hein. Je vous laisse... Faites-vous plaisir. Je pense que Tana, c'est un nerd hater pour le faire aussi bien. Alors, en plus, alors vraiment, la dinguerie, c'est que j'ai un compte YouTube depuis, je crois, 2010. J'ai peut-être dû mettre des commentaires YouTube sur genre 5 ou 6 vidéos. Vraiment, je ne commente jamais. Je suis vraiment un viewer de l'ombre à la base.
Donc non, ça va. J'ai jamais commenté. Bon, petit aparté. On est sur les 5 dernières quiz. Sur quelle planète Rex a failli mourir dans The Clone Wars? Est-ce que c'est sur Utapau? Est-ce que c'est sur Umbara, sur Geonosis ou sur Salokami? Oh là là, flamme qu'il a eu, mais instant. Question très technique. Honnêtement, ultra technique. Celle-là. Et c'est d'ailleurs dans cet épisode qu'on voit Kix. Avec le clone déserteur, effectivement, qui fait une famille avec... il a failli mourir dans toutes les batailles. Alors, c'est vrai que d'un côté, il a quand même failli mourir. Mais là, il était quand même gravement blessé. Non, mais Barek et Jurassic, il faut vraiment que vous êtes la même personne, c'est pas possible. Alors, j'ai vu des photos des deux, donc je peux dire que vous n'êtes pas la même personne. Mais... Voilà. Techniquement... Clip envoyé sur Discord et Rex versus Ponk, c'est dangereux. C'est vrai que ça a été dangereux aussi, mais vous êtes quand même des très mauvais joueurs. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Mais oui, maintenant je me souviens de Salut Camille. Et oui. En vrai, il était très cool cet épisode avec Kix en médecin de la 501ème. C'était très cool. J'avais bien aimé. Il s'est pris un petit coup de blaster. Ouah, 3 fois rien. 3 fois rien. Elle était vraiment dans un mauvais truc. Alors, que signifie l'acronyme BSI? Bureau des stratégies infiltrées, Bureau des systèmes interdits, Bureau de sécurité impériale ou Bureau des stratégies infiltrées? D'ailleurs, j'ai mis 2 fois la même. J'avais même pas fait gaffe. C'est terrible. Et c'est effectivement Bureau de sécurité impériale. Oh, Bareki. Waouh. Oh là là. Il est terrible. Mais enfin, mais t'as vu? En fait, je fais ça pour que ce soit plus simple pour vous. Et oui. Évidemment. Je fais ça dans le but que vous puissiez le retrouver facilement, tu vois. Je pense que je vais rester 16ème parce que monter 10 000 points en 3 questions, c'est impossible. C'est vrai que c'est un peu dur. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. En quelle année est sorti le film L'attaque des clones? 2000, 2001, 2002 ou 2003? Faites attention, faut pas aller hyper vite non plus. Oh, bah quand même, ça va. 2002, vous l'avez tous eu, quasiment. Oh, l'excuse. Mais non, mais je fais ça avant tout pour la communauté, pour vous aider, pour que ce soit plus simple. Selon quel calendrier? Oh putain. Ah ouais, oh non, mais c'est terrible. Par contre, alors le top 5, vraiment, il ne bouge pas depuis la question 40. C'est incroyable. Je suis inspiré de Anakin. Et ben voilà. En 2005, 3 ans en moins, 2002. Pas très inclusif. Oh, je te déteste. Quel est le véritable nom de Baby Yoda? Est-ce que c'est Gros Cul? Est-ce que c'est Gros Doux? Est-ce que c'est Gros Goût? Ou est-ce que c'est Gros Lu? Eh oui. Eh oui. Il faut faire attention. Rapidité, ça. Rapidité plus... faut faire attention aux petits dyslexiques, quoi. J'ai mis ce clip, non. Aïe, aïe, aïe. Dyslexique en sueur, ouais. Ah, Barek qui est en forme, ce soir. Il est juste là pour abattre l'ennemi. C'est terrible. C'est le Holiday Special. Mais oui, ça l'a mis dans une énergie. C'est terrible. Grugo. Pareil que le sniper. Personnellement, je me liquifie. Aïe, aïe, aïe. Et ben, on va arriver déjà sur la dernière. Enfin, déjà sur la dernière. Ça fait déjà 1h30, mais... On arrive sur la dernière question. Qui est du coup? Bah, je ne sais pas laquelle c'est. Grâce à qui? Bah, on l'a déjà eu cette question. C'est Tarpal, hein, du coup. On a déjà eu la question de tout à l'heure. Petit doublon. Et bah voilà.
Tarpal rip, et oui, Tarpal. Tu vois, Glo. Alors, pour info, on a eu cette question tout à l'heure. Il y a une seule personne qui l'a eu, et c'était au pif. Merci, Glo. Tu rehausses. Tu rehausses, c'est magnifique. Alors, je la connaissais. Ah, Barek, il la connaissait aussi. On a Niklas à la 3e position. On a Torino à la 2e position. Et on a Tanasfan à la 1re position. Je ne sais pas du coup qui est Tanasfan. Peut-être Barek hein, finalement. Je ne sais pas. Il aurait dû mettre son pseudo en entier. Dommage pour lui. C'est effectivement Jura. Je troll un petit peu. Est-ce qu'on peut avoir les réponses de tout le monde ou pas? Ah, je sais que t'avais galéré, Barek, pour avoir le quiz, pour avoir le truc total. Mais si je dis pas de bêtises, elle était du coup à la 4e place et Thomas était à la 5e place. Donc bien joué à vous.